suis enfin là. C'est pas une légende le quart d'heure à Brassaguet. C'est tout le temps comme ça. Je me gèle en plus. Caille. Je suis en retard Simon, mais pas pour rien. J'ai une petite surprise, ça fait longtemps que je veux le faire. Un comparatif alu vs carbone. J'ai 2 Specialized dans le camion, si ça te dit. Bon, ça va. Je te pardonne pour ton retard. Bon, je me dépêche. Hein. Va te changer, oui. Et avant de débuter, Simon ne le sait pas, mais j'ai une petite surprise pour vous cette fois-ci. Purebike nous suit cette année et on vous propose un code promo de 5% juste en dessous. Allez, go. Il va me pourrir sinon. Simon, on est parti faire un petit tour. Ça donnait envie de les titiller quand même. Oui, écoute, c'est la petite boucle test qu'on vient de repérer là. Du coup, là, je t'ai amené les Turbo Levo Comp. Donc, là, en gros, la seule différence, celui-ci est en alu et celui-ci en carbone. Je suppose aussi le prix est différent, non? Oui, 8005, 7250. Ah, il n'y a pas un si gros gap que ça. Et non, j'aurais pensé plus. Si, petite précision, la deuxième différence, c'est le TCU qui est différent sur les deux modèles. Ah oui, là, il n'y a pas d'information, que la batterie. Là-bas, tu as tout. Ok. Bon, ça ne va pas jouer, ça ne va pas perturber sur le test terrain. Non. Pour le reste, on est d'accord, même taille de roue, 27, 29. On a mulé, effectivement. Même suspension. 150. Tout pareil. En équipement, en fait... Tout est pareil. Exactement. Les freins, tige selle. Ok. Oh, ça, c'est super. On va vraiment pouvoir entrer dans le vif du sujet. Moi, je te propose, c'est qu'on va régler les vélos pareil. Pour toi et pour moi, mais après, les mêmes réglages de pression de pneumatique, oui, de suspension. Et on va s'amuser à répéter la petite boucle test que tu viens de voir. Et on va tourner. Puis on va voir ce qui se passe, ce que tu sens ou tu sens pas. Petite précision pour t'informer, mais je pense que tu es déjà au courant. On est sur des moteurs Specialized avec une batterie de 700 Wh. Donc on va pouvoir en faire quelques boucles. Faut la fumer, c'est ça? Bah ouais, parce que un vrai test, hein, Simon. Allez, go. On n'est pas là pour trier des lentilles. Bon, déjà, avant de rouler, on peut évacuer pas mal de questions sur le... Ces soudures sont super soignées. On voit que c'est des gros cordons. On n'est pas sur de la soudure avec du mastic poli, que certains concurrents font, mais là, c'est des soudures plates qui sont quand même propres. De loin, elles se voient pas énormément. Hein. Ben, moi, j'aime la mécanique, tu vois, et clairement, ben, je trouve ça beau, en fait. Ben, au niveau technique, elles sont bien faites. Il n'y a pas de souci. Et on peut aussi souligner le travail qui est fait au niveau des tubes. Ben, les tubes, ils sont tous hydroformés. Il n'y a pas de tube rond à part le tube de sel. Les formes sont très proches de ce qu'on retrouve sur le modèle carbone. C'est vrai que ça ne choque pas. Et en plus, les couleurs aussi, la finition de la peinture est assez sympa. Avec toutes les protections, ça, c'est un gros plus pour moi. Les petites protections en plastique et tout, franchement. Oui, on a les mêmes apports, même au niveau des arrêts de gaine et tout ça, on a la même chose. Donc c'est vrai qu'au niveau finition, si on aime le côté aluminium, pour moi, c'est un partout. Par contre, petit avantage au niveau peinture au carbone, je trouve que quand même souvent les peintures tiennent mieux sur les revêtements résine que sur l'aluminium. Souvent, c'est dans le temps, souvent les carbones quand même, ça vieillit mieux qu'un vélo aluminium. Forcément, on ne testera pas jusque-là, même en plus, on a 2 finitions différentes, une brillante, une mate, donc ça va être très compliqué de voir ça. Tu vas prendre le temps de le protéger avec ton petit truc Zéphal, non? Exactement. Ah, ok. Autre point, géométrie. Oui, c'est les mêmes sur les 2 vélos. Ok. On va faire attention parce que je connais ce vélo. On peut ajuster l'angle de direction. On peut ajuster la position haute et basse au niveau des bases. Donc on va prendre garde à bien utiliser les mêmes géométries. Et après on va s'amuser à changer pour voir ce qu'on ressent. Et faut faire attention à ça. Oui, qu'on ait la même réglage sur les 2 vélos. Même configuration sur chaque boucle. Et puis on va voir ce que ça apporte. Et dernière chose qu'on va comparer, Simon, ben forcément, c'est le poids. Ouais, la plus importante pour beaucoup d'entre nous quand on achète un vélo, le poids. Pas pour moi. Oui, après franchement là, quand on prend les vélos, vu que c'est quand même des vélos qui ne sont pas à 10 kg, bah, c'est très dur de sentir la différence. Hein. On est très proche. Hein. Il nous faut la balance en fait pour vraiment comparer. Exactement. Mais la question que je peux te poser, forcément l'alu sera un poil plus lourd, mais
est-ce que ce poids supplémentaire va impacter mon autonomie? Bonne question, des gains marginaux. Je pense qu'il y a certainement une différence, mais c'est ultra fin. Si tu as un gros sac à dos, comme c'est le cas quand tu vas shooter, je suis persuadé qu'avec le carbone, tu consommeras plus que moi sans sac à dos, par exemple. Donc voilà. C'est très infime. Bidon, pas bidon, ouais. Bedaine, pas bedaine. C'est ça, gros repas, petit repas. Bon bah, on arrête de parler, on y va. Allez, go. On ne voudra pas petite barre. Ouais. Parce que c'est bien les VAE, mais en fait ça fatigue tout autant que le musculaire. Grave, on fait des kilomètres au final. Hein. Surtout qu'on a des batteries comme ça. On a fait les lapins, là. On a tourné. Moi j'aurais dit plutôt les chevaux. Les chevaux. Ah, le PMU. Ah, le PMU, oui. Bonne. Ou les hamsters. Les hamsters, voilà. On a bien fait les hamsters. Là. Bon, bah allez, c'est le moment de débriefer. Après le terrain, c'est comportement. Là, ça dit des choses? Oui, mais clairement, j'ai besoin de toi pour poser des mots sur mes sensations. J'ai trouvé des différences, mais à expliquer exactement, de savoir d'où ça vient. Ok. Alors écoute, on peut décomposer seulement le dynamisme entre les deux. Avantage au carbone. Clairement. Clairement. Je pense que... Oui, c'est vrai qu'au pédalage, par exemple, tu pédales, c'est vrai que tu as l'impression que ça part plus vite. Dans les successions de virages, c'est que c'est plus dynamique, ça va plus. C'est plus facile à positionner rapidement, entre guillemets. Ouais, c'est clair que oui, dans ce sens-là, l'aluminium, tu sens qu'il faut rentrer dedans, appuyer, il y a une certaine déformation et ça vient. Ici, c'est plus direct. C'est le moindre fait de bouger les épaules, le buste, les jambes, de suite, c'est direct. C'est ça la grosse différence, je pense. Après, c'est vrai qu'on peut jouer avec les modes, mais à mode équivalent, il y a ce côté très direct avec le carbone, ou avec l'aluminium, c'est un peu plus linéaire, si on met des mots. Ça. Oui, ouais, clairement, ouais. Je suis assez d'accord avec toi au niveau de ce dynamisme. Après, c'est clair que, comme je disais, c'est pas facile de parler de rendement pur parce que suivant le mode que tu mets, la cadence, comment tu utilises le moteur, tu as vite fait de plomber l'un ou l'autre en fait. Moi, au niveau dynamisme, je pense que c'est aussi, je suis assez d'accord avec toi. Comme on l'a dit, avec le châssis carbone, tout est plus précis, tout est plus rapide, le moins mouvement est pris en compte. Avec l'aluminium, c'est plus linéaire, il faut un peu plus l'accompagner. Suivant les conditions, c'est pas forcément dérangeant, notamment quand c'est soit très fuyant ou soit très gras. C'est plutôt sympa, suivant son niveau technique, d'avoir un châssis qui prend un petit peu plus de temps pour répondre, alors qu'un qui va de suite partir au tac au tac. Tu vois, une racine un peu humide, je trouve qu'avec le carbone, il y a forcément plus de rigueur technique et physique qu'avec l'aluminium. La grosse différence que j'ai sentie moi, c'est clairement dans le défoncé, à ce niveau-là. C'est clair que l'aluminium, on sent que ça défend plus, ça travaille entre les roues. Là, il faut tenir le cap. Ouais, c'est plus physique, il faut tenir le cap. Mais par contre, j'ai trouvé dans la partie faux plat montant, façon pump track, où il y avait du rendement, que ce vélo, c'était quand même plus dynamique. Et il y avait soit moins le solliciter pour rouler à la même vitesse, soit on pouvait prendre plus de vitesse. Les parties plus planes aussi. Exactement, pour jumper, tu vois, aux impulsions, c'était quand même plus facile. Moins d'énergie. Exactement. Voilà. Donc bon, pour et contre. Grip. Grip, on en a parlé un petit peu, mais moi j'ai bien senti, notamment dans les courbes, dans les racines, dans les cailloux, c'est clair que l'aluminium, ça filtre mieux. Un réglage équivalent, géométrie équivalente, c'est plus tolérant. C'est plus tolérant. On peut être un peu en position de sécurité, si on n'est pas trop en confiance parce que c'est humide, hop, on laisse passer. Avec celui-ci en carbone, il faut être serein, quoi. Par contre, quand tu es serein, tu es gainé, ça passe placard, quoi. Chose que tout le monde, y compris moi, la moindre erreur technique, c'est fatal. Ouais. Donc, je pense qu'au niveau grip, l'aluminium est un petit peu supérieur au carbone. On continue avec la motricité.
Écoute, autant le dynamisme, s'il y avait un point pour le carbone, le grip, un point pour l'alu. Au niveau motricité, franchement, on va partager les points. J'ai pas senti un énorme désavantage l'un par rapport à l'autre. C'est plutôt les roues, les pneumatiques. Mais c'était pas flagrant. Le moteur, il est pas non plus ultra violent. Donc on n'a pas eu trop de moments où le châssis il part un peu en sucette ou un châssis trop rigide. Aussi, il faut dire que nos amis de chez Specialized, ils ont quand même travaillé le carbone, parce qu'il y a carbone et carbone. Et ce châssis-là, c'est pas le châssis carbone le plus rigide, voire inconfortable qu'on ait pu essayer. Donc, niveau motricité, balle au centre. D'accord. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail sur les différences de carbone? Parce que pour moi, un carbone, c'est un vélo carbone, quoi. Alors oui, oui, carbone, c'est du carbone, mais le process est différent. Suivant comment il est construit, suivant les types de fibres qu'on utilise, on peut vraiment donner des spécificités au châssis. D'accord. Donc s'il y a une volonté d'avoir un châssis très rigide, on va utiliser certaines fibres et certains process. S'il y a une volonté d'avoir quelque chose d'un peu plus tolérant, on peut utiliser d'autres fibres qui vont permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus flex. Ça, on peut, avec le carbone, en fait, on peut tout faire. Mais on ne sera jamais sur du flex autant que sur un alu, c'est ça? C'est pas pareil, ce ne sera pas tout à fait le même flex. On peut avoir plus de flex avec un modèle carbone, mais l'aluminium a des propriétés de déformation, parce que le flex, c'est d'un côté et de l'autre, qui est propre. Avec le carbone, il y aura un peu plus d'effet rebond. Si ça se déforme plus, ça reviendra plus. Il n'y a pas de contrôle de détente hydraulique. Donc si ça se déforme beaucoup, ça va revenir beaucoup. Donc c'est ça aussi qu'il faut gérer. Il ne faut pas que ça... Trop raide, c'est un problème, mais aussi trop souple, ça va donner de la résonance et avoir quelque chose qui va être complètement instable aussi. Donc c'est un savant dosage. D'accord. Et ça, on fait confiance aux ingénieurs. Et puis pour finir sur le carbone, attention, ici on est sur des vélos tout suspendus. Il y a des grosses déperditions, ou du moins il y a des grosses contraintes liées à la cinématique, qui fait que le cadre il peut aussi bouger en fonction de la cinématique qu'on utilise. Tout ça pour dire qu'au final, sur un vélo tout suspendu avec un certain poids, c'est très délicat de sentir les différences sur un châssis aluminium haut de gamme et un vélo en carbone. Ok. Point suivant? Point suivant. La solidité. Question piège. Non, parce que on part sur l'alu direct. Moi, je suis pas sûr. Hein. Franchement, l'aluminium, c'est clair, à l'impact, on risque de plus l'emboutir. Avec le carbone, on pourrait l'arracher, le casser. Mais maintenant, les carbones, ils ont bien progressé et il faudrait regarder en laboratoire, mais je ne suis pas sûr à chute équivalente qu'on n'ait pas finalement les mêmes dégâts. Et aussi, souvent, il peut avoir sur le long terme des problèmes au niveau des soudures. Des fissures qui apparaissent. Bon, forcément, il y a des programmes de garantie, mais ça, avec le carbone, c'est totalement occulté. Au pire, tu peux avoir au niveau des inserts. Encore, je crois que sur celui-ci, il n'y en a pas beaucoup. Mais pareil, là aussi, ça rentre plutôt dans le cadre de la garantie. Mais en termes de solidité pure, il faudrait voir sur un banc. Mais pour moi, il n'y a pas de gagnant pour ce match-là. Voire peut-être même le carbone supérieur à résistance. Et encore une fois, carbone et carbone, alu. Suivant les épaisseurs des tubes, suivant le type de carbone, il y aura des grosses diversités, des grosses disparités de solidité. D'accord. Et petite précision sur la garantie, tu sais que c'est sur le premier acheteur la garantie. Ok. Et note aussi pour le carbone, on peut le réparer. Si c'est hors garantie, c'est facile de réparer du carbone. L'aluminium, c'est beaucoup plus compliqué. Tu peux ressouder, il y a des traitements thermiques, et faire un traitement thermique sur un châssis complet, c'est ultra compliqué et même pratiquement impossible en Europe. Avec le carbone, il y a des artisans, tu ne vois plus rien, c'est super facile à faire. D'accord, ouais, c'est trop intéressant à savoir. Conclusion, Simon? Eh ben, c'est simple, avec lequel tu t'es fait le plus plaisir? Sans aucun doute, l'alu. Je l'ai trouvé beaucoup plus sécurisant, je vais dire, beaucoup moins fatigant. Celui-ci, il m'a éclaté la gueule. Donc, part sur l'alu. Ben écoute, moi à l'inverse, pour ce terrain-là, j'ai préféré le modèle en carbone. Moi, je l'ai trouvé plus dynamique, plus facile à s'extirper du terrain, à jouer avec le terrain. Et tu peux prendre de la vitesse, ça va tout le temps à fond.
Donc tu vois, je pense qu'il y a vraiment deux types d'utilisateurs, même s'ils sont très proches avec les mêmes composants. Je pense que le modèle aluminium est plus pour un profil randonneur sportif, mais randonneur qui cherche, comme tu dis, la sécurité en descente, même si tu n'es pas trop sûr de tes lignes, le vélo il va pardonner. Et au pédalage, c'est correct. Si tu es assis, que tu roules au train, il n'y a pas un gros gap. Par contre, celui-ci, pour un public plus sportif, le mec qui a envie de taper dedans, qui est tout le temps en train de relancer, en train de jouer avec le terrain, je pense que là, tu peux vraiment t'amuser. T'as pris combien de com? Je sais pas, on va voir, j'ai pas encore enregistré la sortie Strava. Ah là là. Les compétiteurs alors. Simon, je vais peut-être te décevoir ou en décevoir certains, mais clairement, il n'y a pas de gagnant. Chaque vélo va avoir son utilisateur. Je suis bien d'accord avec toi. Bon, c'est parfait. Tu sais qu'est-ce qu'il leur reste à faire? À s'abonner, à liker si vous avez aimé cette vidéo et surtout à nous dire en commentaire si vous êtes plus alu, plus carbone et surtout on détaille ses choix. Allez, bonne semaine à tous et allez faire du vélo surtout, c'est le principal. Ciao! Ciao!